Hello les balances, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Donc les balances, c'est une guidance qui va concerner du coup les balances, ascendant balance, signe lunaire, signe Vénus en balance. Il se peut que les énergies soient interchangeables. Vous tombez sur cette vidéo, ça peut arriver que les énergies soient interchangeables. Donc regardez si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez visionner cette vidéo. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Concernant la guidance, ça reste une guidance générale, d'accord? Donc ne l'oubliez pas, prenez du recul avec les guidances, voilà, gardez votre propre discernement. J'ai pas la vérité absolue, c'est une guidance qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, qui peut vous aider à anticiper certaines choses, d'accord? Mais forcément, ça va pas parler à toutes les balances de cette terre, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ça reste des prédictions aussi, donc je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, dans 15 jours, puisque c'est des prédictions qui sont pour le mois d'avril 2022, d'accord? Je vous conseille aussi également d'aller regarder votre ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, pour avoir un complément d'information pour vos vidéos, sur votre situation. Vous m'avez compris. Sous votre vidéo Les Balances, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire là maintenant. Vous y trouverez la durée, le tarif, les questions que j'aborde lors de l'extension. C'est une extension qui concerne le domaine sentimental généralement. Il se peut que j'ai des messages autres, en plus que le sentimental, mais c'est vraiment centré sur le sentimental. Ne sortez pas trop vite quand vous avez accès, vous rentrez dans le site et que vous avez accès, ne sortez pas trop vite du site parce que c'est à vous de récupérer la vidéo et de l'enregistrer. Mais si toutefois vous rencontrez une difficulté, envoyez-moi un mail, ok? Donc pour ça, c'est fait les balances. Donc je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Alors ça ne sera pas du tout les mêmes tarots que j'ai utilisés pour les autres signes. Et je pense que les 3 derniers signes, donc vous, les balances, les vierges et il me manque quoi? Les poissons, ça sera ces tarots-là. Pour la simple et bonne raison que mes intuitions me disent de ne pas utiliser les autres tarots. Il faut que j'utilise d'autres tarots. Donc, ça sera le Pagan Tarot, ok, pour vous. Il y aura le Afro-Brésilien Tarot. Pour les oracles, ça sera l'oracle, par contre, j'utiliserai le même que les autres, hein. Ça sera l'oracle le normand. Il y aura celui-ci, The Romance Angel, et je vais utiliser mon oracle à moi, ok? Donc c'est parti pour les balances. On va aller regarder dans quelles énergies vous allez être, ok? Je range les boîtes pour faire de la place. Vos énergies. Pour mes abonnés balance, mes abonnés balance, s'il vous plaît. Dans quelles énergies va être le mois d'avril pour mes abonnés balance, s'il vous plaît. Énergie pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Pour les balances, mes abonnés qui vont visionner cette vidéo. Je vais apporter des messages pour les balances qui vont visionner cette vidéo. Alors, on peut me parler de dualité avec une personne, d'accord? Une personne, ça peut être une dualité intérieure aussi, mais je ressens plus une dualité avec quelqu'un, certains d'entre vous. Allez, pour les balances, les énergies pour les balances en avril 2022. Énergie, s'il vous plaît, pour les balances en avril 2022.
balance en avril 2022, s'il vous plaît. Il y a une dualité, il y a clairement une dualité. Ça ressort. S'il vous plaît, énergie pour les balances. Les énergies pour les balances en avril 2022. Les énergies pour les balances en avril 2022, s'il vous plaît. De deux coupes. Que signifie ce jeu de coupe en avril 2022? Le deux de coupe et le valet de coupe. Le valet de coupe et le 7 de coupe pour les balances. Pourquoi le 2 d'épée pour les balances en avril 2022? Le 2 d'épée pour les balances en avril 2022. Ce 2 d'épée là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est comme si on me disait, donc il peut y avoir une dualité avec quelqu'un. C'est soit une dualité avec quelqu'un, soit une dualité intérieure. Mais c'est comme si on me disait qu'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas. Alors j'ai le signe du Capricorne là, j'ai le signe du Taureau, j'ai le signe du Bélier, j'ai Scorpion, Cancer, Poisson. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation que vous voulez quitter. Alors, c'est soit une situation, hein, soit une relation. J'ai le Sagittaire, Lion, Bélier qui ressort encore. Pour certains d'entre vous, il y a deux énergies. Vous avez deux énergies de balance autour de vous. Je vais approfondir. Je vais utiliser cet oracle. Moi, pour moi, vous êtes amené à... Alors, c'est fin de mois, 3e semaine, 4e semaine. Vous êtes amené à voir quelqu'un, à voir une personne. Alors, c'est soit vous qui vous déplacez, c'est possible, soit cette personne qui se déplace. Mais pour moi, vous êtes clairement amené à vous retrouver avec quelqu'un. Alors, certains, c'est dans le domaine sentimental. Ok. Et la grande majorité, c'est dans le domaine sentimental. Et certains, c'est dans le domaine familial. Mais pour moi, il y a clairement des retrouvailles et un déplacement à la fin du mois.
Il y a des communications qui arrivent pour vous là. Ok? Dans les premières énergies, il y a des communications qui arrivent vers vous. Soit pour certains, c'est carrément quelqu'un de votre passé. C'est une personne de votre passé qui communique avec vous là. C'est quelqu'un voilà, que vous connaissez, avec qui vous avez déjà eu une histoire. Il y a un truc comme ça. Mais il y a la possibilité, ok, que cette personne, elle vient communiquer avec vous, mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Parce que pour moi, c'est une personne, soit à qui vous avez tourné le dos, d'accord? Soit cette personne, elle vous a tourné le dos. Et là, on va me parler d'un signe de feu. Ou en tous les cas, les caractéristiques d'un signe de feu. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a comme une proposition qu'on va vous faire. Il y a un truc comme ça. Hein. Et c'est les premières énergies, là. Toutes premières énergies d'avril. Je vais remettre le demi. Je vais remettre le demi de papier les fonds. Le demi de papier les fonds. Je vais remettre le demi de papier les fonds. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ. D'accord? Il va vous proposer un nouveau départ. Cette personne, elle va re-être dans la séduction avec vous. Elle va... Mais c'est comme si, pour moi, hein, de ce que je vois, dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. C'est comme si, dans le passé, vous avez été aveuglé. Et vous allez émettre des doutes. Hein. Parce que c'est comme si maintenant, vous avez retrouvé votre liberté, votre indépendance. Pour certains, vous étiez peut-être engagé même avec cette personne. Soit vous étiez engagé avec cette personne, soit certains d'entre vous, c'est une personne qui était engagée. Mais il y en a certains, ouais, c'est possible que vous étiez même engagé avec cette personne. Il peut avoir un enfant, peut-être que vous avez un enfant avec cette personne. En tous les cas, pour moi, c'est quelqu'un qui va qui communique avec vous. Et c'est comme s'il va vouloir un nouveau départ. Il vous fait une proposition. Maintenant, faites attention, parce que de ce que je ressens, les premières énergies. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Ok, maintenant, l'amour, des fois, ça ne suffit pas. Hein. Parce que si on est immature, et quand même, je ressens un délire comme ça. Voilà, en toute honnêteté, je ressens un délire comme ça. C'est comme si, pour moi, je ressens que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Quand je dis qu'il parle beaucoup, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour moi, qui va vous promettre des choses, qui va parler de projets avec vous, mais il n'y a rien qui s'est mis dans la matière pour autant. Dans le passé, par exemple, si vous avez eu une histoire avec cette personne, c'est possible qu'il vous a fait miroiter des choses et au final, il n'y a rien eu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un qui a changé d'avis, qui a une forme d'immaturité, hein, qui a une forme d'immaturité. Donc pour moi, c'est un homme assez charismatique, ok, pour vous le décrire. Donc je dis un homme, non, une énergie masculine, parce que ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un d'assez charismatique, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, voilà, c'est quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui aime plaire. À l'extérieur, c'est quelqu'un voilà, qui aime plaire, qui aime attirer le regard. C'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est-à-dire quand je dis qu'il est dans l'action, qui bouge beaucoup, qui ne peut pas rester en place dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, voilà, ça peut. Sinon, c'est quelqu'un qui a une origine différente des vôtres. Ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup, okay, qui se déplace beaucoup pour son travail. On peut me parler de quelqu'un qui a un bouc. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui a un bouc. Soit un bouc tout seul, soit un bouc avec la moustache, un bouc. C'est quelqu'un qui est assez passionné. D'accord? C'est quelqu'un qui est assez passionné, même impulsif. Ok, c'est quelqu'un qui peut être impulsif. Donc pour moi, cette personne-là, ok, elle arrive avec des communications. Elle va communiquer avec vous. Mais c'est comme si vous, je vous dis honnêtement, il y a un truc où vous vous êtes reconnecté avec vous-même.
Vous voyez, c'est quelqu'un, je ressens, qui a pu vous faire douter dans le passé. Vous voyez, quand vous l'avez rencontré, peut-être qu'au début, c'était tout beau, tout rose. Et à certains moments, cette personne, elle vous a fait douter de vous. Peut-être que vous, dû à son comportement, elle a réveillé des blessures chez vous. Il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que vous, maintenant, vous essayez et vous avez commencé à vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire prendre soin de vous. Peut-être vous avez fait du développement personnel, je sais pas, au niveau de l'esthétique, pour vous aimer. Il y a un truc comme ça pour vous aimer. Vous avez commencé à vous aimer. Il y a un truc comme ça. Hein. Et cette personne, elle va revenir. Ok? Elle revient. Et là, vu que c'est une personne, j'ai l'impression, hein, qui vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, hein, même des couleurs qui n'existent pas, vous allez vous dire, mais... alors, il y a des émotions. Pour moi, je pense que les émotions, elles ne sont pas mortes avec cette personne. Mais, comme je vous dis, l'amour ne suffit pas dans la vie. Et c'est comme si vous allez vous dire, ok, elle me dit ça, mais avec le passif qu'on a, vous allez être dans l'hésitation. Vous allez être dans l'hésitation, mais on me parle de tentation. D'accord? On me parle de tentation. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir soit un lien entre vous, une connexion, un lien karmique, il y a un lien, et il y a une grosse attirance physique. Je pense qu'il y a une attraction, il y a des émotions, mais il y a une attraction physique. Une attraction, voilà, qu'on ne peut pas expliquer, chimique, ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous attire chez cette personne. Et vice-versa. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Clairement, c'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Alors, soit je vous ai dit, vous étiez engagé avec cette personne et c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos pour quelqu'un d'autre. Soit c'est quelqu'un, vous étiez, voilà, c'est quelqu'un qui était marié, qui était en couple, et vous avez été la tierce personne. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui a une forme d'immaturité. C'est ce que je ressens. Voilà, je vais pas... C'est possible que franchement vous vous déplaciez. Alors, s'il y a déplacement, comme je vous ai dit, c'est soit la fin du mois, soit je vois soit à partir de la 3e semaine, ok, soit à partir de la 3e semaine jusqu'à la 1re semaine de mai. Donc, c'est soit à la 3e, 4e semaine d'avril et la 1re semaine de mai. C'est ce que je ressens. Vous allez vous déplacer. Pour moi, il y a un déplacement, vous allez vous voir avec cette personne. Il va vous envoyer, en fait, moi, ce que je vois, les premières communications, là, je vois qui arrivent. Pour moi, j'ai l'impression que c'est par écrit. J'ai l'impression que c'est par écrit. Après, ça peut être aussi téléphonique, hein, c'est tout ce qui est Internet, de toute façon. Internet, téléphonie, les écrits. Ouais, et c'est bien vous. Moi, pour moi, c'est l'énergie masculine qui communique avec l'énergie féminine, d'accord? Grosso modo, c'est ça.
vous allez hésiter parce que je vous dis, vous vous êtes reconnecté avec vous-même. Vous avez repris votre liberté, votre indépendance. Ok? Et c'est ça qui va vous faire douter en fait. Parce que c'est quelqu'un pour moi qui veut un nouveau départ avec vous. Hein, qui veut remettre le couvert avec vous. Et on me parle de quelqu'un qui a un nouveau départ et c'est quelqu'un qui a la tchatch. Hein, d'accord? De ce que je vois. C'est quelqu'un qui a la tchatch et qui peut avoir, comment vous dire avec vous? Qui sait comment vous parler. Quand cette personne, elle va être face à vous, elle sait comment faire avec vous, elle sait comment vous parler. C'est pour ça qu'il y a la carte du diable et on me parle de tentation. Et ça, vous avez votre libre arbitre après. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? Mais pour certains, vous allez y aller. On me parle après un moment où il y a eu des nuages noirs. C'est comme si même il y a eu le feu à un moment donné entre vous. Hein. Et il y a pu avoir des gros conflits. Je vous dis quelque chose d'obscur. Hein. C'est comme si maintenant, il y a le soleil qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se dégage. Mais ça a pu durer un moment. Par exemple, la séparation, le truc comme ça entre vous deux. Hein. On me parle de, je vous dis, hein, on me parle d'un lien quand même entre vous. Alors c'est soit un lien karmique, mais il y a un lien quand même entre vous. Hein. Il y a une connexion. Le jugement, le jugement pour les balances, 2022. On me parle d'attraction entre vous, ok. Et on peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez travaillé aussi, d'accord? On peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous travaillez, ok les balances. Pour d'autres, dans le domaine professionnel, on va vous faire une proposition, moi, pour moi. Je vois une proposition professionnelle, mais vous allez hésiter, d'accord? Vous allez hésiter concernant cette proposition professionnelle. Ça peut être un partenariat, ça peut être une collaboration. Soit vraiment, je vous dis, c'est une proposition qu'on va vous faire au niveau professionnel. Mais vous êtes dans le doute. Voilà, vous êtes dans le doute. Concernant ce contrat. C'est possible que ce contrat-là là, qu'on vous propose, c'est soit à distance de vous, et c'est pour ça que vous allez hésiter. Il y a peut-être un truc avec une distance concernant ce contrat de travail. C'est un contrat qui peut vous amener... soit actuellement, vous êtes déjà dans un contrat et vous avez un CDI, donc c'est pour ça que vous doutez et vous êtes dans l'hésitation concernant cette proposition professionnelle. Soit pour certains, je vous dis, c'est par rapport à la distance. Mais on me dit que ça peut être quelque chose, un CDI. Hein. On me parle d'un CDI là, pour, au niveau professionnel. Mais je vous dis, ça peut être à distance de vous. Ok, il y a eu comme une déconnexion entre vous. C'est comme si, à un moment donné, je vous dis, il y a eu une séparation et ça a pu être une longue séparation. C'est comme si c'est possible. Vous allez hésiter à lui donner une autre chance. C'est ce qu'on me dit. Vous allez hésiter à donner une autre chance à cette personne, cette énergie masculine. Ouais, vous l'avez beaucoup aimé. Hein. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Mais vous avez peur, en fait, dans le mois, là, je vois que vous avez peur quand même
Vous êtes dans le flou parce que vous avez peur qu'elle vous refasse la même chose qu'elle vous a fait dans le passé. Il y a une situation de toute façon qu'il va falloir régler. Et il va falloir que vous discutiez avec cette personne. On n'arrête pas de me parler pour certaines d'indiennes dames. Ok, entre vous. Mais pour d'autres, c'est possible que vous vous déplaciez, ok. Vous allez vous déplacer. Et quand vous allez vous déplacer, c'est possible que vous vous rendiez compte que finalement, comment vous dire ça? Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, on tombe amoureux d'une personne. Bon, on vit une histoire. Puis tout dépend comment ça se passe. Hein. Il y a des personnes, voilà, elles vont vous faire souffrir. Elles vont, voilà, ça va être une relation complexe, douloureuse. Et je pense que là, voilà, c'est le cas. Voilà, là, ce que je suis en train de dire, c'est le cas. Ceux qui vont regarder cette guidance-là, à qui ça va parler, c'est le cas. C'est comme s'il y a du temps qui s'est écoulé, le temps est passé, vous vous êtes reconnecté à vous, vous avez repris confiance en vous. Quand vous allez vous déplacer pour voir cette personne, vous allez vous dire, mais finalement, je ne sais pas comment vous dire ça. Pas comment j'ai fait pour tomber amoureuse de cette personne ou amoureux de cette personne, mais c'est comme si vous alliez vous dire, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas lui, c'est pas elle que je veux, c'est pas ça en fait qui me... Cette personne, elle me convient pas finalement. Il y a la possibilité que dans le passé, vous aviez besoin d'une relation passionnelle. Et en général, tout ce qui est passionnel est destructeur, hein, en général. Et que maintenant, vous aspirez à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Certains d'entre vous, quand vous allez vous déplacer, vous allez voir cette personne, vous allez vous dire que non, vous avez besoin de tranquillité, d'un équilibre, une relation équilibrée. Pas d'impulsivité, pas de choses passionnelles. Pour certaines, voilà, ça va vous parler comme ça. Vous avez bloqué les communications. C'est soit vous avez bloqué les communications, soit cette personne, elle vous a bloqué dans le passé. Voilà. Pour moi, il y a un truc avec... on me parle de communications qui sont bloquées. Qui ont été bloquées en tous les cas. C'est peut-être pour ça que cette personne va passer par écrit. Parce que peut-être que... elle ne peut pas vous parler par téléphone, elle ne peut pas vous téléphoner, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Et c'est possible qu'elle passe par écrit. Elle va vous faire une proposition, je vous dis. Ouais, il est déterminé. Hein. Elle est ou il est déterminé, cette personne. Hein. Il a peur. Il ou elle a peur. Elle angoisse, elle stresse face à vous. Elle a peur que vous ayez rencontré quelqu'un, c'est ce qu'on me dit. Elle a peur que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous ayez refait votre vie. On va me
parle vraiment des réseaux sociaux. On me parle de beaucoup de temps qui s'est écoulé. C'est quoi ce normal. Soit vous avez coupé tout contact avec cette personne, et pour certains c'est ça. Vous l'avez bloqué même, ou vous ne répondez pas à ses appels. Elle est dans, pour moi, elle va être stratégique. Hein. Elle va être stratégique. Vraiment, elle est déterminée, stratégique, cette personne. Il y a peut-être l'idée où elle pense qu'elle vous a perdu, cette personne. On va essayer de changer cette personne. Pourquoi? Le diable, le 3 de coupe, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe et le 6 de bâton, le balance. Le diable, le 3 de coupe. Le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Pour le diable, 3 de coupe, la fortune, le cavalier de coupe, le 6 de bâton et le 10 d'épée pour les balances. On a un peu de nouvelles, s'il vous plaît. Vous allez encore hésiter. Moi, je vous dis, vous allez hésiter, vous allez vous tâter. Ça va vous tenter, hein. Ça va vous tenter. Mais vous allez vraiment cogiter dans votre tête pour ce déplacement-là. Pour certains, cette personne, elle va vous inviter. Elle va vous inviter. Je vois une invitation qui sera, pour moi, fin de mois. Je vous dis début mai. Il y a une invitation. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, mais c'est ce que je ressens. Je vois un enfant aussi. Je ne sais pas pourquoi je vois un enfant. J'arrête pas de voir un enfant. Elle était beaucoup dans l'orgueil, cette personne, dans la fierté, l'ego. Il y a comme un truc qui s'est passé dans la vie de cette personne qui a fait que je pense pas qu'elle va être dans l'ego avec vous. Je pense pas. Quand vous allez, si vous êtes amené à voir cette personne, elle sera pas dans l'ego. Pour moi, vous avez peur. Il y a comme une forme de peur de retomber dans un ancien schéma, en fait. Je vous vois manger ensemble. Je vous vois manger ensemble pour certains d'entre vous. Vous allez manger avec cette personne. Il y a un truc avec la nourriture.
Pour certains, il peut avoir un truc où cette personne, elle peut avoir un problème de santé, vous allez aller lui amener à manger. Je sais que c'est bizarre à ce que je dis, mais c'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous pouvez être amené à lui amener à manger à cette personne. Vous allez peut-être apprendre quelque chose la concernant. Et c'est comme si vous allez aller lui amener à manger pour certains d'entre vous. Je sais que c'est chelou ce que je dis, mais je ne choisis pas les messages. Je sais pas, il y a une situation, on n'arrête pas de me dire qu'il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus d'ego. Et on n'arrête pas de me parler de nourriture aussi. On me dit que vous allez lui amener à manger. Ou alors vous allez lui amener à manger, ou des fruits, ou quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a un problème. Vous allez apprendre, cette personne, elle va communiquer avec vous, mais après, vous allez apprendre qu'elle a un souci, cette personne. Soit parce qu'elle est malade, soit un truc comme ça. Et je vous vois lui amener à manger. Soit pour d'autres, je vous dis, vous allez manger avec elle. Je vous vois manger avec cette personne. Allez, je vais demander avec cet oracle-là pour les balances en avril. Je sais pas, ça fait combien de temps là que je fais cette vidéo. Regardez, le signe de feu encore, il ressort. Caractère, passion, lion, sagittaire, bélier, impulsif, passion, déterminé. Qu'est-ce qu'il a ce signe de feu là, s'il vous plaît? Vous allez être dans la réflexion. C'est quelqu'un de toute façon, pour moi, qui vous observe, hein, qui va faire preuve de curiosité, qui veut savoir où c'est que vous en êtes, ce que vous faites. Pourquoi? On me parle du masculin encore, regardez, le masculin. Je le répète, le masculin, ça peut être une femme. Je crois que j'ai fait tomber une carte. Non. Non, j'ai cru. D'accord. Pourquoi cette nourriture là? Pourquoi cette nourriture? Pourquoi cette nourriture, s'il vous plaît? Pourquoi il y a un repos? Ouais, alors soit c'est quelqu'un qui est en arrêt, on me parle d'un arrêt de travail. Il y a pu avoir un... Ouais, qui peut pas bouger, peut-être, qui peut pas... Qu'est-ce qu'il a le masculin? Pourquoi la féminine ramène de la nourriture au masculin, s'il vous plaît? Pourquoi la nourriture au masculin, s'il vous plaît? Moi, je vous vois aller dans une maison. En fait, je vous vois vous retrouver dans un foyer, dans une maison. D'accord? Avec cette personne. Et il y a une communication qui est retrouvée. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire des balances. Je vais aller faire votre extension. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.